Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme du Spirago. La dernière fois, on avait vu le point 3 sur la récréation du chrétien. Aujourd'hui, on va commencer le commandement de l'Église. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les commandements de l'Église sont comme un complément du troisième commandement de Dieu, afin de mieux le comprendre. Le premier prescrit des commandements de l'Église d'observer le repos dominical à certains jours comme remercier Dieu de grâce spéciale. Le deuxième prescrit la manière de sanctifier le dimanche et les jours de repos supplémentaires. Le troisième et le quatrième prescrivent la manière de sanctifier le plus important des dimanches, soit le jour de Pâques. Ils ont dû modifier dans ce livre ici la nomenclature de l'auteur, parce que dans les catéchismes seulement, les commandements de l'Église sont disposés autrement que dans ceux de langue française. Le cinquième et le sixième prescrivent la manière de séparer la manière de se préparer à la sanctification du dimanche et des principales fêtes de l'année. Donc, ça aide à comprendre le troisième commandement de Dieu. Point 2. Nous sommes tenus sous peine de péché grave, plus ou moins grave, d'observer les commandements de l'Église, car la désobéissance envers elle est une désobéissance envers le Christ lui-même, disait-il. Jésus a conféré à son Église les mêmes pouvoirs que ceux qu'il tenait de son Père. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie, dit-il. Voir Saint Jean, chapitre 20, verset 21. Si donc l'Église commande, c'est comme si l'ordre venait du Christ lui-même. Il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Dans Matthieu 18, verset 18. Et à Pierre, il avait dit la même chose dans Matthieu 16, verset 16 à 20. On désobéit donc au Christ quand on désobéit à l'Église. Quiconque vous méprise, disait-il à ses apôtres, me méprise aussi. Voir Saint Luc 10, verset 16. Jésus nomme son Église un royaume et la compare en bercail pour indiquer l'obéissance due par les fidèles au supérieur ecclésiastique. Pourquoi d'ailleurs l'Église n'aurait-elle pas, comme chaque société, le droit d'imposer des lois auxquelles ses membres sont tenus de se soumettre? Car l'Église vient de Jésus-Christ. Donc, transgresser volontairement et par négligence un commandement de l'Église, c'est commettre un péché plus ou moins grave, tout dépendant des circonstances. Celui, dit Jésus-Christ, qui n'écoute pas l'Église doit être regardé comme un païen et un publicain. Voir Matthieu 18, verset 17. L'Ancien Testament prononçait la peine de mort contre celui qui, par orgueil, résistait au grand prêtre. Voir Deutéronome 18, verset 12. La loi mosaïque regardait donc comme un péché grave la désobéissance à l'autorité sacerdotale. Aujourd'hui, c'est un peu pareil.
Point 3. L'autorité ecclésiastique peut, pour des motifs sérieux, dispenser les fidèles des lois qu'elle a faites. Jésus-Christ a dit en effet à ses apôtres, « Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Comme j'ai dit tantôt, on va voir Saint Matthieu 16, verset 16 à 20 et chapitre 18, verset 18. Dans beaucoup de diocèses, par exemple, il est permis de manger de la viande les vendredis, quand il y a une fête très solennelle. Dans d'autres, certains jours fériés sont transférés au dimanche suivant. Et ça a beaucoup changé aujourd'hui. On fait un peu plus ce qu'on veut, mais on peut les accomplir pareil si on veut. Le premier commandement de l'Église, observer les fêtes. Ce premier commandement nous prescrit d'observer, premièrement, les fêtes de notre Seigneur. Deuxièmement, celles de la Vierge. Troisièmement, celles des saints, entre autres celles du patron, du pays ou du lieu. Les premiers chrétiens déjà célébraient les anniversaires de certains événements importants ou de bienfaits signalés de Dieu. On a institué les fêtes dites Saint-Pierre, Chrysole, afin que les événements arrivés une fois restassent pour tout le temps dans la mémoire des chrétiens. Les fêtes sont instituées en souvenir des bienfaits de Dieu, pour le louer et le remercier, disait Saint Vincent Ferrier. Malheureusement, dit Saint Jérôme, beaucoup ne songent qu'à transformer les fêtes en jours de festin et de plaisir mondain, comme si le boire et le manger pouvaient honorer ceux qui ont cherché à plaire à Dieu par le jeûne et la mortification. Les fêtes de notre Seigneur, le droit commun, sont Noël, ensuite le 25 décembre, la circoncision ou Nouvel An le 1er janvier, l'Épiphanie ou les rois le 6 janvier, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte et la fête Dieu. En France, par suite du Concordat, les seules fêtes obligatoires en semaine sont Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint, le 1er novembre. Comme Noël, Pâques et la Pentecôte sont les événements principaux de la religion, on a adjoint à chacune de ces fêtes une fête supplémentaire le lendemain, celle de Saint-Étienne après Noël, les lundis de Pâques et de Pentecôte, etc. Le point 2, les fêtes de la Vierge sont l'Immaculée Conception le 8 décembre, la Nativité le 8 septembre, l'Annonciation le 25 mars plutôt, la Purification au Champ de l'Heure le 2 février et l'Assomption le 15 août. On célèbre tant de fêtes de la Vierge parce que sa vie est intimement liée à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les autres saints, l'Église ne célèbre que le jour de leur mort, parce que c'est leur jour de la naissance à la vie nouvelle, la vie éternelle. Pour Marie
et Saint Jean-Baptiste, elle célèbre aussi le jour de la Nativité, parce que Marie était sainte dès sa naissance et sa conception. Point 3. Les fêtes des saints sont Saint-Étienne, le 26 décembre, Saint-Pierre et Saint-Paul, le 29 juin. La Toussaint, le 1er novembre, comme j'ai dit, et les patrons varient suivant les pays et les lieux. Toutes ces fêtes se divisent en fixes et en mobiles. Celles-là se célèbrent chaque année, le même jour. Celles-ci varient d'une année à l'autre. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. Et la prochaine fois, on continue encore sur le même sujet, le commandement d'église, les fêtes fixes. On parlera des fêtes fixes en premier. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.